Retrouvé dans cette édition sur Télé Sahel. Audience ce matin au cabinet du président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, qui a reçu le représentant spécial et chef du bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Ils ont discuté de plusieurs sujets, dont la situation sécuritaire et l'élection présidentielle deuxième tour du 21 février 2021. Le résumé avec Aminatou Garba Giwa et Yazer Abiou. Le représentant spécial et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, Mohamed Ibn Chambas, a souligné qu'il a rendu une visite de solidarité au président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, et au peuple nigérien à l'occasion du second tour du scrutin présidentiel. Il a félicité le président de la République pour son travail remarquable et son leadership pour le renforcement des acquis démocratiques, de faire du Niger un pays modèle. Nous félicitons son Excellence, Monsieur le Président Mahamadou Issoufou, pour son leadership dans l'affermissement de la démocratie au Niger et dans la sous-région ouest africaine tout entière, j'allais dire dans l'Afrique tout entière. À travers l'organisation de ces élections qui aboutira au transfert au pouvoir d'un président élu à un autre président élu qui sera historique à ce pays. Mohamed Ibn Chambas dit avoir présenté ses condoléances au président de la République suite à la mort de 7 agents de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Le représentant spécial et chef de bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel encourage tous les acteurs politiques nigériens et leurs militants à rester mobilisés contre toute incitation à la violence et au discours de haine. Il appelle par ailleurs les candidats à maintenir leur engagement pour une alternance pacifique et démocratique. À présent, communiqué du Conseil des ministres du lundi 22 février 2021, en application de l'article 73 de la Constitution, le Premier ministre a reçu du Président de la République une délégation de pouvoir pour la présidence d'un Conseil des ministres. C'est ainsi que son Excellence M. Birji Rafini, Premier ministre chef du gouvernement, a présidé hier lundi 22 février 2021 un Conseil des ministres. Le Conseil des ministres a examiné et adopté le projet d'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence dans les départements de Balayara et de Kolo, région de Tillabéri, seul point inscrit à l'ordre du jour. Les départements de Balayara et de Kolo font l'objet d'attaques organisées par des groupes terroristes mettant en péril l'ordre public et la sécurité des populations. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a décidé de recourir aux mesures exceptionnelles autorisées par la loi en proclamant dans ces départements par décret numéro 2020-634-PRN-MISP-D-ACR-MJ du 14 août 2020 l'état d'urgence, lequel a été prorogé depuis lors tous les 3 mois. Cette mesure exceptionnelle vise entre autres à accorder aux forces de défense et de sécurité les pouvoirs nécessaires leur permettant d'assurer l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans ces zones. La situation sécuritaire dans les 2 départements demeurant toujours fragile, le présent projet d'ordonnance est pris pour proroger à nouveau l'état d'urgence pour une période de 3 mois à compter du 23 février 2021 et ce, après avis de la Cour constitutionnelle. L'ordre du jour étant épuisé, son Excellence Monsieur le Premier ministre a levé la séance. Autre aspect de cette édition, au Niger, les saisies de drogue sont de plus en plus fréquentes et préoccupent les services de la douane, ce qui a poussé le commandant de la brigade d'intervention et de recherche de Niamey à animer un point de presse afin de lancer un cri de cœur pour inverser la tendance. Le compte rendu de Rahilo Touchebou et Abdoulaye Ali.
Cette sortie médiatique de l'inspecteur principal des douanes Moumouni Bana Moussa, commandant de la brigade d'intervention de recherche de Niamey, fait suite à une double saisie de drogue, dont 220 briques de chanvre indien par les services de la douane en moins d'une semaine. Il s'agit d'une saisie de 200 briques effectuée le 17 février au poste de Torodi dans un bus en provenance du Ghana, et ce matin même, 22 février, il a été saisi 20 briques à Gaïa venant probablement de Malanville. Cette situation n'est pas plaisante et nous avons estimé que c'est une très bonne occasion pour nous adresser aux populations. D'abord, nous adresser aux transporteurs pour qu'ils fassent très attention. Lorsqu'ils prennent des passagers, il faut qu'ils se rassurent que ces derniers ne transportent pas de produits dangereux. Et les passagers eux-mêmes, pour qu'ils soient vigilants, afin qu'ils fassent attention à ceux qui sont assis à côté d'eux, le comportement de ces gens et puis ce qu'ils peuvent être amenés à faire. Donc il faut qu'ils soient très vigilants. Nous avons également un message à adresser à la population qui doit rester notre plié, notre collaborateur de tous les jours. Parce que nous sommes des forces de défense et de sécurité. Notre rôle, c'est d'abord de sécuriser cette population. Et nous attendons une très franche collaboration de cette population pour que nous puissions mener à bien la mission qui est la nôtre. Sans cette collaboration, la lutte, en tout cas que nous serons amenés à faire, va produire des résultats, mais avec la collaboration, ce résultat doit être un résultat plus intéressant. Et je n'ai pas besoin de vous présenter le danger que constitue ce trafic illicite, parce que tous les trafics naissent de cette introduction et de ce trafic-là. Donc il est temps, surtout en cette période, de lutter ensemble efficacement pour que nous puissions donc épargner notre jeunesse, qui est notre fer de lance, qui est l'avenir de ce pays, de cette consommation abusive de ces produits psychotropes. En tant que force de défense et de sécurité, notre mission, c'est de veiller à ce que cette jeunesse-là soit sécurisée. Ainsi, la douane nigérienne a joué sa partition et invite les autres acteurs concernés à redoubler d'efforts pour endiguer ce problème nuisible qui met en péril l'avenir de la jeunesse nigérienne. La drogue, il faut le rappeler, est toute substance qui modifie nos comportements. Sa consommation entraîne des dommages à court et long terme, notamment la violence incontrôlée et des effets irréversibles sur le développement du cerveau. L'insertion socio-professionnelle à Dosso est une réalité à l'image de ce service d'orientation, de réinsertion, d'insertion professionnelle de la région créé dans l'optique d'insérer les jeunes dans les différentes filières socio-professionnelles. Rachida Nawada et Nafi Alhaj. L'insertion professionnelle des jeunes, une problématique qui se pose du fait de l'extrême jeunesse de la population nigérienne. En effet, des milliers de diplômés et d'autres jeunes déscolarisés en âge de travailler arrivent sur le marché de l'emploi. Du coup, la problématique se pose avec acuité, raison pour laquelle l'État mise sur la formation qualifiante en vue d'offrir aux jeunes des compétences qui leur permettent de s'insérer dans le tissu économique. Deuxième semestre 2020, nous avons identifié 752 jeunes, réalisé 2657 entretiens. Nous avons aussi accompagné 318 jeunes et nous avons mis en relation 133 jeunes. À cela s'ajoutent 34 autres jeunes qui ont été appuyés directement par notre ministère en matière de kits. Donc c'est un kit d'accompagnement qui a été remis à ces jeunes. Qu'ils soient issus de l'enseignement professionnel et technique ou de l'enseignement général ou déscolarisés, en tout cas c'est un service public qui est là et qui accueille tous les jeunes demandeurs soit de la formation ou de renforcement des capacités. De nos jours, on distingue dans la région de Dosso plusieurs centres de formation professionnelle relevant du secteur privé et public. Nous travaillons étroitement avec les organisations socio-professionnelles au niveau de la région. Donc je vais parler du Prado, de la Semani et des chambres consulaires. Donc parallèlement, nous avons aussi des partenariats avec les institutions telles que le Conseil régional de Dosso et la commune urbaine de Dosso. Donc nous orientons donc nos élèves au niveau de la plateforme
créé par le ministère, donc qui oriente donc les jeunes vers les secteurs dans lesquels ils peuvent être employés. Et nous avons aussi des relations de partenariat avec les chefs d'atelier, la Nigelec, la SNE, où chaque année il nous arrive donc de placer des élèves en deuxième année en message pratique de perfectionnement. Pour sa part, la plateforme d'orientation de la jeunesse s'active à l'insertion socio-professionnelle de ces jeunes au niveau de la région. Une plateforme qui est réservée uniquement pour les jeunes. Donc ces jeunes-là sont de la région de Dosso, ils ont pu aller au niveau de cette structure, puisque c'est un cadre qui est réservé d'échange pour les jeunes. Donc une fois qu'ils étaient partis, nous on a pu chercher des partenariats avec des chefs d'atelier pour qu'on puisse insérer les jeunes. Ils sont nombreux, il y a des scolarisés et des non scolarisés aussi. Dès qu'ils font un certain mois, tout au plus 3 à 5 mois, tu peux voir qu'une fille peut s'en sortir avec la couture. En 3 ans de formation, j'ai appris le tricotage, la couture et aussi à faire du savon et parfum. C'est un travail qui m'aide à subvenir à mes besoins. Je lance un appel à la jeunesse à apprendre un métier et à l'État de nous appuyer davantage. Une jeunesse responsable, gage d'un développement durable, doit nécessairement apprendre un métier afin de sortir de la pauvreté et préparer un avenir promoteur. Mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles. Le programme continue sur Télé Sahel.